Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. Aujourd'hui, nouveau format sur la chaîne. Enfin, nouveau format. J'ai rien inventé. Je m'essaye juste à de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, vous ne me voyez pas. C'est un podcast. Pourquoi ? J'avais déjà fait un podcast, mais c'était pas forcément sur le MMA, c'était sur la boxe anglaise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes qui font ce type de format en fait. Donc c'est des formats où vous ne me voyez pas. Je ne suis pas censé vous cacher que là actuellement je conduis, peut-être que d'ailleurs ça s'entend. Je joins l'agréable à l'utile. J'ai décidé de faire ce format là parce que de temps en temps, pour traiter certains sujets, je trouve qu'on n'est pas forcément obligé de toujours se voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous m'entendez bien parce que j'ai pas forcément le retour. Et puis aussi, est-ce que ça vous dérange de ne pas avoir un visage sur l'audio, de ne pas avoir un visage sur la caméra, enfin sur le visuel. Alors je sais que YouTube ça peut un petit peu les déranger parce que aujourd'hui il y a des plateformes de podcast, mais je trouve que de temps en temps sur certains sujets on n'est pas forcément obligé toujours de se mettre devant la caméra et de parler, bien que je suis à l'aise à le faire. Mais aujourd'hui j'ai envie de lancer ce nouveau concept sur ma chaîne, ce nouveau format. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, que ce soit positif ou négatif, me dire ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous m'écoutez plus ou vous me regardez plus ? Voilà, moi j'ai pour habitude d'écouter tous les podcasts de MMA, à part ceux en anglais, étant donné que je parle pas bien anglais, la plupart du temps je mets la traduction, donc forcément je suis obligé de les regarder, bien que maintenant il y a beaucoup de podcasts où on a l'audio qui est déjà traduit. Ça c'est génial. Récemment là j'écoutais un podcast sur la nutrition qui était déjà traduit. Et sincèrement, c'est génial. L'UFC d'ailleurs aussi, j'ai vu, ce qui me semble c'est un paramètre à activer sur YouTube. Donc voilà. Donc ça c'était une petite introduction pour vous parler de ce nouveau format que je lance sur ma chaîne. Donc le thème du podcast c'est Jon Jones nous prend-il pour con ? Désolé de ma vulgarité, mais il faut appeler un chat. Alors en fait, j'ai mis un temps avant de faire un podcast sur la situation de Jon Jones. J'ai hésité à le faire. Pourquoi ? Pas parce que beaucoup de médias l'ont traité et c'est répétitif, parce que je trouve que sur ce sujet-là, j'ai pas forcément le même avis que tout le monde. Je m'explique. J'ai énormément de respect pour Jon Jones. Pour moi, Jon Jones, c'est un combattant énormément respectable. Quand on voit la carrière qu'il a fait et qu'il est encore en train de faire aujourd'hui, c'est difficile pour moi de venir, j'ai envie de dire, casser du sucre sur Jon Jones. Jon Jones, pour moi, c'est le plus grand. Je sais que à chaque fois qu'on va dire ces mots-là, ça va faire débat. Pour moi, aujourd'hui, Jon Jones, c'est le plus grand. Voilà. Et je ne pense pas que demain, quelqu'un sera en mesure de battre ses records. Et attention, je ne parle pas du record de longévité dans la catégorie des poids lourds. S'il avait que celui-ci encore, ça serait discutable. Mais c'est le plus jeune champion à l'UFC. Je crois qu'il avait 23 ans. Il a le plus long règne dans la catégorie des poids mi-lourds. Et il en a d'autres encore. Voilà, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y en a énormément. Et moi, rien que pour ça, je mets Jon Jones comme le plus grand combattant
all times. Voilà, franchement, j'ai même pas envie de parler, d'ouvrir le débat Georges Saint-Pierre par Georges Saint-Pierre. Non, les gars, Georges Saint-Pierre aujourd'hui, ça n'est plus un combattant actif. On est en 2025. John Jones, il est encore là. Oui, forcément, je vous dis pourquoi il nous prend pour un con. Là, ce qu'il fait avec Thomas Spinal, c'est pas bien. C'est pas bien. On ne peut pas lui trouver des excuses. J'entends qu'il dit oui, mais il se sent pas challengé. Moi, je trouve que Thomas Spinal, pour John Jones, c'est un challenge. Là, il y a Ngannou qui vient de dire oui, moi je suis chaud, on fait un combat. Ngannou, là, il vient de dire qu'il avait envie de revenir à l'UFC, d'après ses coachs. John Jones, il a dit ah ben voilà, là ça m'intéresse. Et moi, c'est là que ça me dérange. En fait, que John Jones il prenne son temps entre les combats, c'est normal. On sait qu'entre les combats, il y a des négociations. Beaucoup de gens disent oui, mais John Jones, c'est pas un combattant actif. Mais, les gars, franchement, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être actif? Moi, je le dis, mais si l'UFC voulait que John Jones soit actif, je pense qu'ils ont les moyens de le faire, autant sur le point de vue financier, mais aussi sur le point de vue de la pression. Ils peuvent le destituer de sa ceinture. Ils ne l'ont pas fait encore. Ils ont fait une ceinture intérimaire. Derrière, la ceinture intérimaire, Aspinal l'a défendue. Parce que Aspinal, il n'est pas dans la même dynamique. On va me dire, oui, mais Kevin, tu es un champion, tu dois défendre ta ceinture ou bien tu la laisses. Les gars, quand on est arrivé au niveau de la carrière de John Jones, je pense que c'est normal de prendre son temps entre les combats, de négocier. Et alors, bien sûr, c'est frustrant. Bien sûr, c'est dur pour Aspinal. Parce que lui, il est dans une dynamique où il a besoin d'enchaîner les combats. Il a besoin aussi d'unifier sa ceinture. Mais derrière, à l'opposé, pardon, on a l'inverse. On a un combattant qui, lui, est en fin de carrière, qui prend son temps, qu'il ne lui reste plus beaucoup de combats. Donc, je peux comprendre qu'il y ait cette prise de temps. Et surtout, voilà, il doit récupérer entre les combats. Autant sur le point de vue sportif, autant sur le point de vue physique, mais aussi sur le point de vue business. Parce que entre les combats, les combattants comme John Jones, ils prennent beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, je pense que Aspinal, il n'a pas tant de sponsors que ça. Donc aujourd'hui, l'argent qu'il gagne, c'est en partie quand il combat. Et plus il va combattre, plus il va pouvoir ramener et gagner de l'argent entre ses combats. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup négligé. Mais John Jones, d'ailleurs, c'est Jean-Charles Skarbowski qui l'avait dit, il est invité dans des séminaires à des endroits à gauche, à droite, il prend un maximum d'oseille. Et ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Un combattant, il gagne de l'argent quand il combat, mais pas que. Et surtout quand vous avez atteint cet renom et ce statut. Donc John Jones, aujourd'hui, il prend son temps, il prend son argent, et dès qu'il en a envie, il se remet dedans, training camp, et il va se relancer. Je pense pas que Aspinal, bien sûr c'est un challenge, bien sûr il y a une opposition. Je pense qu'Aspinal, si on parle du match-up en lui-même, il peut apporter des difficultés à John Jones. Je ne dis pas le contraire. Et d'ailleurs, c'est un combat que j'ai envie de voir, les gars. C'est un combat qui me hype. Il me hype autant que Thomas Spinal contre Cyril Gane à l'UFC Paris. Petite parenthèse. Mais pour l'instant, on a John Jones qui bloque la catégorie à sa manière, à ses raisons. Quand je dis qu'il nous prend pour un con, c'est pourquoi? C'est quand je vois que d'un coup, Francis Ngannou se manifeste, qui c'est qui tweet? C'est John Jones. À croire que John Jones, il est prêt à affronter Francis Ngannou. Mais j'y crois pas trop. Ça, c'est pour encore alimenter de la hype. C'est pour aussi un petit peu faire marronner Thomas Spinal. On le sait, hein.
il y a ça aussi, il y a un travail psychologique qui est en train de se faire hein, sur le côté mental là, de Thomas Pinal. Hein. Thomas Pinal, clairement, il est touché. Hein. Il en a marre. Et il y a même son père qui s'en est mêlé. Enfin, c'est dur pour lui. Hein. Franchement, je me mets à sa place. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Je ne dis pas le contraire. Et donc John Jones, là, moi j'ai envie de dire, il nous prend un peu pour un con. Il nous prend un peu pour des cons. Quand on le voit comme il gère sa carrière, sa fin de carrière, surtout dans la communication. Voilà. Parce que là, qu'il y ait Francis Ngannou qui souhaite revenir à l'UFC et que lui se dit, bah écoutez, moi je suis chaud, je reviens. Non, franchement, affronte Thomas Pinal et après, tu prends Ngannou si tu le souhaites. Mais sincèrement, je ne pense pas que John Jones... Je ne sais même pas s'il va affronter Thomas Pinal, pour être franc avec vous. Je ne sais même pas. Comme je vous dis, je ne comprends pas comment il gère sa fin de carrière. Est-ce qu'il veut faire un combat par an? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est un petit peu compliqué. Ouais, sincèrement, on est dans le flou. Hein. On est dans le flou. On ne sait pas. Voilà. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que la catégorie, elle est bloquée. Et John Jones fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Et il ne faut pas tirer que sur John Jones, hein, comme je vous ai dit. Il faut aussi tirer sur l'UFC, qui l'UFC, on a pu le voir, quand ils ont envie, ils savent faire bouger une catégorie très très rapidement. Et là, on le voit bien qu'ils prennent leur temps. Les gars, on le sait que Dana White, John Jones, c'est un peu son chouchou. Hein. Un peu beaucoup même. Donc voilà, donc pour moi aujourd'hui, il n'y a pas la faute que d'un côté. Voilà. C'est ça mon point de vue qui est un peu différent. C'est que j'ai vu beaucoup les médias en vouloir à Jones. Et moi, je tiens à en vouloir pas qu'à Jones, quoi. J'en veux aussi un peu à l'UFC de rester sans rien faire. Voilà, de laisser John Jones comme ça. Faire un peu ce qu'il veut. Voilà, limite choisir son prochain adversaire. Et ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu. Voilà les gars, écoutez, c'était un petit podcast sur John Jones. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Là, on a eu l'UFC 316 qui vient de se dérouler. Magnifique événement, hein. Je pense qu'il y aura d'autres choses à dire. Pourquoi pas vous faire un petit retour à froid sur d'autres combats qui se sont déroulés. D'ailleurs, je viens de réagir à chaud sur le combat de Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley. N'hésitez pas à aller voir le podcast. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vais aller m'entraîner. Je suis arrivé à bon port. Comme je vous l'ai dit, je réitérais souvent ce type de format. Si ça vous plaît, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais en tout cas, moi, je prends plaisir à échanger avec vous sur un trajet ou pourquoi pas lors d'une séance d'entraînement aussi. En ce moment, je m'entraîne beaucoup en extérieur. Donc, des fois, j'ai pas forcément le temps de poser la caméra et de me filmer. Je me dis pourquoi pas le faire sous forme de podcast comme ça. C'est sympa. On me l'avait demandé. Si c'est un format qui vous plaît et qu'il y en a aussi qui aiment bien l'écouter sur Spotify ou d'autres plateformes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai la possibilité de vous le transférer sur d'autres plateformes. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like, à donner de la force à la chaîne, à vous abonner aussi. On vise les 10 000 abonnés. L'objectif reste le même. Vous avez votre part de responsabilité dans les objectifs d'After Fight. Donc je compte sur vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. I thought I told your ass to subscribe, man. What's going on? I'm gonna find you, bro. It's a matter of time. Just fucking hit the subscribe, like, and share button. All that shit.